Le duc d'York, 61 ans, est poursuivi par Virginia Robert Giuffre pour l'avoir agressé sexuellement il y a 20 ans, alors qu'elle avait 17 ans. Le fils de la reine a vigoureusement nié les allégations de Madame Giuffre, notamment selon lesquelles elle aurait été victime de la traite du prince le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Hier, l'équipe juridique d'Andrew a demandé à un juge américain de faire rejeter sans procès le procès civil contre le royal. Le juge Lewis Kaplan a écouté les arguments des avocats d'Andrew lors d'une audience à New York et a également entendu les représentants légaux de Madame Giuffre. Au milieu des allégations d'agression sexuelle portées contre Andrew, son ex-femme Sarah Ferguson a récemment montré son soutien à son ancien mari. Le couple, qui a divorcé en 1996 et a 2 enfants ensemble, est resté de bons amis. La duchesse d'York a parlé de son soutien à Andrew dans une interview à l'émission de discussion italienne Porta a Porta. S'exprimant le mois dernier, elle a déclaré « Je soutiens totalement Andrew à 100%. Si est un homme si gentil et si grand, si est un père brillant et maintenant un grand-père fantastique. Je pense très fortement qu'à cette époque où nous devons rester fidèles à nos cœurs, ce que nous pensons être juste avec intégrité, honneur et loyauté. » Fergie est apparu dans l'émission pour brancher son premier roman romantique avec Mills et Boon, Her Heart for a Compass. Cependant, bien qu'il veuille promouvoir son dernier projet, l'intervieweur Bruno Vespa a demandé à la duchesse des détails sur sa relation avec Andrew et d'autres membres de la famille royale. On a demandé à Fergie quel était le moment le plus heureux de sa vie. Elle a répondu, le 3 juillet 1986, quand j'ai épousé le meilleur homme du monde. J'étais la fille la plus chanceuse du monde. C'était vraiment un conte de fées parce que j'épousais un prince. Tout d'abord, j'épousais un homme, puis j'épousais un officier de marine, puis j'épousais un prince. Et il était très beau, un beau prince de tous les contes de fées, il avait même l'épée. Elle a ajouté, je crois que l'amour que j'ai pour lui et qu'il a pour moi est très différent de ce que les gens normaux ont. Alors que Fergie a clairement exprimé son amour et son soutien pour Andrew, l'avenir du duc reste incertain. L'audience d'aujourd'hui intervient après qu'un document contenant les détails d'un règlement de $500 000, 371 000 livres, payé par Epstein à Madame Robert a été rendu public pour la première fois lundi. En vertu de l'accord, publié par un tribunal de New York, Madame Robert a accepté de mettre fin à sa plainte contre Epstein. Le document précédemment confidentiel montre également qu'elle a accepté de ne poursuivre aucun autre défendeur potentiel. Les avocats d'Andrew ont affirmé que l'accord, qui ne nomme pas le prince, signifie qu'elle ne peut pas le poursuivre. Cependant, sa propre équipe juridique a fait valoir que le duc ne pouvait pas être un défendeur potentiel dans l'affaire contre Epstein, et qu'Andrew peut donc faire l'objet de poursuites judiciaires maintenant. À l'issue de l'audience d'1 heure, le juge Kaplan a déclaré qu'une décision sur l'annulation du procès civil contre Andrew serait prise très bientôt.